Le but du projet, c'est de regarder l'impact du port sur la ville en termes de pollution de l'air. On peut se projeter dans l'avenir et donc répondre aux questions du port de Marseille-Fos. Le modèle aujourd'hui permet de simuler des scénarios, donc des scénarios de développement. Aujourd'hui, les navires, pour pouvoir fonctionner, ont besoin d'utiliser du carburant. Ce carburant, c'est du fioul lourd. La législation internationale est en train d'évoluer et d'ici 2020, les armateurs devront utiliser un carburant beaucoup plus léger en soufre pour faire tourner leur navire. Une des premières alternatives à l'utilisation de ce carburant bastonneur en soufre est de faire fonctionner les navires au GNL. Donc le gaz naturel liquéfié, lui, va présenter comme avantage majeur de ne pas émettre ce qu'on appelle le black carbon, qui est une fraction importante de la masse des particules fines dans l'atmosphère. Et ce black carbon, vous le connaissez tous, parce que c'est celui que l'on voit, c'est celui qui va noircir les bâtiments dans les grandes villes, et c'est essentiellement celui qui est émis aussi par les véhicules diesel. Le remplacement du carburant actuel par l'utilisation d'un carburant donc GNL est une mesure bien ciblée puisqu'elle concerne les navires passagers qui représentent actuellement plus de la moitié des émissions sur le bassin Est de Marseille. Donc pour évaluer cette action, nous nous plaçons tout d'abord dans le futur. Nous intégrons donc l'évolution du trafic maritime sur le bassin Est. Nous cartographions ensuite la qualité de l'air et nous pouvons ainsi évaluer la pollution en 2025. Comme on peut le voir, nous avons une amélioration de la pollution sur l'ensemble du bassin Est du port de Marseille. Nous avons une diminution des concentrations en dioxyde d'azote de l'ordre de 30%, ce qui va avoir un impact également sur les populations vivant à proximité du port, puisque nous avons une amélioration de la qualité de l'air pour cette population. En termes de concentration de particules, nous avons également une amélioration et nous avons une diminution des concentrations de l'ordre de 8%, principalement réparties sur les bassins où stationnent les navires. Grâce aux simulations réalisées par RPACA dans le cadre du projet Apiche, nous avons pu apporter, dans le cadre des différents travaux menés par les pouvoirs publics, par les armateurs et dont le port est partie prenante, des éléments supplémentaires pour montrer l'impact positif que pouvait avoir l'utilisation du GNL.